Ok, nous avons dit que le thème c'est le vol. Donc, nous avons vu les différentes formes de vol. Nous on a parlé des vols spirituels tout comme des vols physiques. Dans les vols physiques, nous avons parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons voir les conséquences du vol. Les conséquences du vol. Tout acte, au moins, a une conséquence. La conséquence peut être positive tout comme négative. Donc, ne dis pas qu'en volant, il n'y a pas une punition ou une conséquence après. Si tu es une maman ou un papa voleur, tes enfants aussi seront des voleurs. Je ne sais pas, c'est dans Ecclésiaste ou c'est dans Proverbe qui dit que tel père c'est telle mère c'est telle fille. Donc, ce que la mère est que l'enfant sera aussi. De ce que le papa est que l'enfant sera. Si le papa ou la maman est méchant, ses enfants seront aussi des méchants. Donc ce ne sont rien que des héritages, des trucs qu'on transmet aux enfants. Je crois que vous-même vous pouvez témoigner que la plupart des enfants ne font qu'imiter leurs parents. Ils imitent la manière de faire, le comportement de leurs parents, c'est ce qui, même leur manière de parler, tout cela c'est des enfants copient. Ok, dans les différentes formes de vol, il y a un aspect que j'avais oublié d'énumérer, mais tout de même je vais nous le partager verbalement. Il y a ce qu'on appelle l'exploitation de l'homme, qui est une forme aussi de vol. Par exemple, tu prends une personne pour travailler chez toi. La personne travaille peut-être de 6 h jusqu'à 18 h. Peut-être d'abord tu lui accordes même un temps de repos. Et tu lui payes parfois 250 par jour, 300 par jour, 500 par jour. Ça c'est du vol devant le Seigneur. Si ça dépend maintenant du contexte, des conditions de vie. Tu envoies ton enfant, par exemple l'enfant est parti travailler pour toi pendant 7 ans pour avoir un peu évalué cela. Est-ce que vraiment tu ne l'as pas volé? Ça c'est le pire de l'esclavage encore. Donc, il y a plusieurs formes de vol et c'est très important que nous comprenions ces choses-là. Ok, les conséquences du vol. Au point A, on a dit que cela était l'Esprit Saint en la personne. Cela était l'Esprit Saint encore.
Parce que le vol, Dieu condamne le vol. Et tout ce que Dieu condamne, si tu commets ces choses, si tu fais ces choses, l'Esprit qui est en toi, l'Esprit Saint qui est en toi ne te laissera jamais du tout tranquille. Ou soit il va se retirer, ou soit il va faire pour que tu te répandes. Mais si tu refuses, lui, il va quitter ton. Il va s'éteindre, il va s'éteindre encore aussi. Je ne sais pas, c'est quel livre qui dit n'éteignons pas le Saint-Esprit qui est en nous. C'est Philippiens, non? C'est Éphésiens, non? Oui. N'éteignons pas l'Esprit Saint qui est en nous. Malheureusement que beaucoup, c'est leur combat quotidien d'éteindre l'Esprit Saint en eux. Beaucoup, c'est eux-mêmes qui chassent l'Esprit Saint d'eux. Donc, beaucoup, c'est eux-mêmes qui persécutent aussi l'Esprit qui habite en eux. Donc, on n'éteignons pas l'Esprit Saint, car Romains 8, verset 11 dit que c'est l'Esprit qui est en nous là qui nous transformera pour être enlevé. Au point B, on a dit que c'est une source de malédiction. Le vol, c'est une malédiction. Quand tu vois une personne, la personne, peut-être tellement qu'elle est en colère, ou tellement que ça lui fait mal, si tu lances des mots de malédiction, ça va t'atteindre. Pas seulement toi, mais toi et tes générations aussi, tes descendants. Il y avait une sœur qui était venue pour partager une malédiction héréditaire qu'il avait, dans laquelle il était né, elle était née. Elle a expliqué que sa maman est partie que c'était sa grand-mère. Donc quand elle était jeune, elle est partie pour voler une personne. Et pour voler les fûts, on prépare les billets avec la césar qu'elle était partie voler. Et après la personne a découvert. La personne l'a tout simplement maudit. Dit que toi et tes générations et tous tes enfants, tes générations, vous aurez de malformations au niveau des mains ici. Et l'eau chaude sera versée. Vous aurez toujours le si de l'eau chaude sur vous. Toutes les générations, il l'a montré ainsi. Un moment net, sa grand-mère là avait contracté un problème de paralysie au niveau de la main ici. Sa main c'était une malformation carrément, c'est assez, je ne sais comment il qualifie ça. Et après un moment, l'eau chaude est versée sur elle. Quand sa grand-mère a mis sa maman au monde, sa maman avait aussi le même problème, malformation au niveau de main, et après l'eau chaude sur elle. Et tout le corps là, c'est comme l'eau chaude là, quand ça, pour nous précisément les Africains, il y a des taches, quand ça touche, ça enlève la peau, donc la tache, c'est ça la prison, c'était ça qu'ils ont fait dans leur corps.
Sa maman, quand elle a mis au monde des enfants, tous les enfants avaient les mêmes problèmes et elle aussi. Et quand la soeur a mis au monde, ses enfants avaient tous contracté aussi ces problèmes-là. Et quand ses frères avaient mis au monde aussi, c'était le même problème. Voilà les conséquences du vol dans la vie d'un homme. Peut-être en exploitant une personne, tu te vois très fier, très content, mais c'est une malédiction. Parce que si la personne élève la voix pour crier, pour te maudire, ça va avoir des répercussions sur toi. Pas seulement sur toi, mais aussi sur tes enfants. C'est Lamentation 5, verset combien qui dit: nos pères ont péché et c'est nous qui portons les fardeaux de leur iniquité. C'est ce que Lamentation 5, j'ai oublié. 5. Lamentation, le chapitre 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. C'est pourquoi c'est très important aussi pour toi qui es innocent de briser les liens des malédictions héréditaires, des malédictions générationnelles de ta vie. Peut-être ton papa ou ta maman ou l'un de tes grands-parents ont commis une faute et on l'a maudit que tu vas te processer, tes enfants, vous allez être des processés, ou vous n'allez faire que boire de l'alcool, vous allez planer comme ça, des trucs, ce sont des malédictions. Et si tu ne brises pas dans ta vie, ça va avoir des répercussions sur toi. Donc brisons aussi les liens des malédictions générationnelles de notre vie, ça va beaucoup nous aider. Donc c'est la source de la souffrance de beaucoup d'entre nous, parce que les parents ont péché, ou peut-être les parents ou eux-mêmes ils ont volé une personne qui par colère les a maudits, et cela commence par agir dans leur vie, et c'est à cause de cela qu'ils n'arrivent pas, ils font tout pour avancer, pour prospérer, mais ils n'arrivent même pas à faire un pas en avant. Donc nous avons la malédiction, et ça, cet aspect, c'est très capital. Parce que tout homme qui est victime d'un vol, au moins finit soit par maudire dans son cœur ou de sa bouche, il maudit la personne qu'il a volée. Donc, c'est très important. La Bible dit: maudit soit celui qui transgresse la loi de Dieu. Et si Dieu condamne le vol, tu ne voleras point. Dans Exode 20, je crois que si tu commets cet acte, c'est une malédiction que tu vas recevoir présentement de Dieu et aussi de celui qui est victime de ton vol.
Dans la procédure de nous avons au point C la mort. La conséquence du péché aussi c'est la mort, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, non, le salaire du péché c'est la mort. Non, le salaire du péché aussi c'est la mort. Il y a des gens qui étaient maudits à cause de rien qu'ils ont volé et par la suite ils sont morts et tous leurs descendants aussi subissent le même sort qu'eux. Bon, par exemple, tu voles et la personne dit que voilà, à l'aide de, comme tu m'as volé, tu vas mourir et tous tes enfants, tous tes descendants, chacun qui atteindra l'âge de 12 ans ou de 20 ans mourra aussi à cause de ce que tu as fait. Et si c'est un sorcier, ça va s'accomplir. Combien de gens étaient morts lorsqu'ils étaient surpris en flagrant de faute? Il y avait un monsieur qui était, c'était à Sarre, il y avait un monsieur qui était parti pour voler les tomates. C'est dans un coin, je ne sais pas, c'est dans un coin qu'on appelle Kissimi. Vous connaissez ce coin, non? Les ressortissants de Sarre, au moins, je dois connaître ce coin parce que c'est un coin de renom carrément. Parce que ce coin-là, tu pars pour voir la chasse, bien que on va t'attraper seulement. Je ne sais pas, mais je n'ai pas vu vraiment une ethnie ou un groupe si méchant comme ce groupe-là, je n'ai pas vu. Ils ont attrapé le monsieur. Et c'est dans une grande casse, une grande casse qui transporte les tomates avec eux. Ils ont pris l'argile, qu'ils ont rempli d'argile et ils ont pété avec de l'eau. Et ils ont demandé au monsieur de tout boire ça, de vider cela. Ils ont forcé le monsieur, le monsieur a pris, il a vidé aussi. Mais c'est terrible. Après, il l'a chassé. Le monsieur, au lieu de rester là, il a quitté. Et il a rampé jusqu'à arriver à l'entrée vers Maïgar. Comme ça, il était mort. Un autre voleur, ils l'ont pris. Et c'était le ciment qu'on construit avec eux. Qu'ils ont pété, ils ont fait avec de l'eau plein dans une tasse. Ils ont servi au monsieur de le boire. Le monsieur en sortant, en arrivant vers Maïga, comme ça, il était tombé mort. Et un jour, moi, j'allais tomber aussi dans cette pièce-là. Moi, je partais pour payer comment on appelle les feuilles. Je partais pour payer les feuilles des patates là pour venir planter. Donc c'est en 2012 comme ça. Donc, comme le coin c'est vraiment loin, en marchant, j'étais entré, je traversais les champs comme ça. Non, tellement que j'avais fait
Après un moment, je me suis courbé pour... j'ai vu une concombre là, donc je me suis courbé pour prendre ça pour manger. En me proposant quelque chose, me dit, regarde d'abord ce l'arbre. Et c'est bien fait aussi, c'était bien tombé. Il y avait un peu qu'on appelle, je ne connais pas son nom en français, on appelle ça monk. Donc il y avait ça là aussi à côté. Et le concombre était autour comme ça de cela. Quand je me suis tourné pour voir là, j'ai vu la personne avec les couteaux de jeu, avec quelqu'un, avec toutes les armes possibles. Tellement malin que je suis aussi. Quand je me suis courbé, quand je l'ai déjà vu, j'ai fait semblant comme si c'est moi. Ma tapette était enlevée et puis j'ai enlevé la tapette que j'ai pris des stratégies. Après là, je me suis mis à enlever maintenant les cordes de ce truc là, comme si je vais attacher des fagots quelque part comme ça. Ah mais ça c'est... Quand ils te prennent là, c'est la mort. Hein. Même c'est une seule mangue que tu voles, hein, ils vont te tuer à cause de cela. Ou les tortures qu'ils vont te faire subir, tu ne vas même pas oublier dans ta vie. Ils ont attrapé un voleur. Ils ont torturé le voleur jusqu'à quand le voleur est rentré, il dit qu'il ne va plus voler. Oui, et il n'a plus volé aussi. Or, des tortures qu'ils subissaient au commissariat, dans les gendarmeries, dans les trucs là, tout cela, on lui dit que tu ne vas plus voler, il dit qu'il va voler. Mais quand ces groupes-là l'avaient pris là, dès ce jour, c'était aussi la fin de sa vie de vol. Pendant le vol comme ça, hein, et ça devient maintenant tellement de moquerie, des trucs comme ça, on lui pose la question. Maintenant tu ne voles plus. Donc c'est un coin malheur à toi si tu arrives dans ces coins-là. Même si tu as eu les nouvelles de tout ce qui s'est passé là, si tu arrives à Kissimi, sûrement tu vas trembler. Et c'est déjà, quand tu passes là, tu vas voir personne à la maison. Mais malheur à toi, si tu touches quelque chose, c'est là où tu vas voir les gens sortir et tu vas dire qu'ils sont sortis d'où comme ça. Donc eux, ils sont toujours dans les arbres, des trucs comme ça. J'étais là aussi quand je suis allé pour voler. J'avais faim, je suis allé pour arracher les trucs, les épis d'arachide là pour après manger. Or, le monsieur était sur l'arbre, mais moi je ne savais pas. J'ai arraché après là. Hey là. Il s'était mis à me poursuivre. Et comme il était tout près de moi, je sais quoi faire. Donc en courant, j'ai vu, il y avait un karité. L'arbre karité, il y avait l'un qui était devant moi. Comme j'étais enfant là, j'ai couru vite et puis j'ai attrapé les planches et je suis montré dans l'arbre. Il est venu s'arrêter sous l'arbre et il me dit descends.
J'ai dit je ne vais pas descendre. Il dit descends, j'ai dit je ne vais pas descendre. Si tu veux, tu montes derrière moi. Or, le monsieur avait une hache beaucoup ici. Donc moi, pour moi, j'attendais qu'il monte derrière moi, comme ça on va faire les jeux sur la pour profiter pour fuir. Il dit ok, on va. Tu vas me sentir aussi. Il a pris sa hache là, il s'était mis à battre à couper là. Après j'ai vu que l'affaire là est trop sûre, je suis obligé de descendre. Oui. Donc, c'est ce qui était passé. Donc, c'est des gens qui ont toutes les astuces, toutes les stratégies pour attraper les voleurs. Ok, donc le salaire du vol aussi, c'est la mort. Pourquoi on trouvait la mort quand ils étaient surpris? Donc, je ne veux pas vraiment que tu subisses cela. Je ne veux pas que tu sois victime de cela. Ça ne peut pas être un vol direct, mais même si c'est un vol indirect, si c'est une autre forme de vol même que tu as pratiqué, peut-être par la corruption, par d'autres méthodes, par d'autres formes, c'est chasse bien que l'issue de cela, c'est la mort. Ok. Donc, c'est très clair. Je ne sais pas si une personne est prête à nous lire Ézéchiel 18, verset 24, le verset 24 et le verset 26. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Le verset 26. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Donc, nous avons découvert plusieurs formes de vol. Si tu meurs dans l'une des formes de vol, la Bible dit que tu ne vivras pas à cause de cela. Tu ne vivras pas. Même si tu as pratiqué d'autres, tu vis dans la justice pour te détourner, pour faire ces choses. La Bible dit que tu ne vivras pas, mais c'est plutôt la mort qui t'attend. Donc, détournons-nous, répandons-nous pour le salut de nos âmes. Si tu as l'habitude de faire des faux débits, c'est le moment maintenant de te repentir pour le salut de ton âme. Tu as l'habitude de taxer fortement les gens par vol. Ça, c'est bien que c'est le chemin aussi c'est le chemin de la mort, donc il faut te repentir. Taxer fortement les gens aussi, c'est une autre forme de vol. Tu as payé peut-être un truc que tu devais taxer 500, toi tu taxes 1500 ou 2000. Et tu discutes avec toutes les actus possibles, ça c'est de vol devant le Seigneur. Donc, soyons donc parfaits comme notre Père Céleste est parfait. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé. Le juste agit toujours avec droiture et équité.
Il ne faut pas dire que non, parce que comme il y a eu une occasion, je dois profiter des trucs comme ça. Il n'y a pas ça avec, il n'y a pas ça vraiment dans l'intimité, il n'y a pas ça dans la marche avec le soldat. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort, ce n'est pas seulement la mort physique, mais c'est aussi la mort spirituelle, qui est l'enfer. À cause de rien, tu veux aller dans ce lieu pour souffrir, aller en enfer pour ouvrir grandement la bouche, pour pleurer, pour prier, pour demander le secours. Je crois que cela, c'est... Je ne sais comment qualifier, mais ce n'est pas encore trop tard de te repentir. Donc c'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Pour ceux qui s'y trouvent, c'est déjà trop tard, mais pour toi, ce n'est pas encore trop tard. Ici, comme bien là, ici, là, on doit aller. Voilà, il est beau, mais j'ai vu dans de la Ok, je ne sais pas si sur la partie, sur les conséquences, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. S'il n'y a pas de questions, on va avancer. Moi, c'est Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est ce qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Mais comment un père vole et que la personne maudit et que c'est le Seigneur encore. Si tu vis dans la crainte de Dieu, cela n'aura pas de réalité sur toi. Mais si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, toutes les malédictions générationnelles vont s'appesantir sur l'autre toi. Tu vas les subir. Non, c'est ça le danger de ne pas vivre dans la crainte de Dieu. C'est bon? C'est Ole utugu bongonjira kaila kaila la nai juagilum gonli bara kaila la nai juading tunjira ne donaje tonda ne donaje lale nya kajelum ne le bongon bara kara ne rabi dana ne le akajelum le ngon kara akaje de se banba se je puji adane ku majenda ingon ba se le se anai juidua ba fe ni la tudu ole itu dogun je bel jim de signyanda ne la cheduide Gole ito dogu gwel jinde signal da negi bobira ne wasin de kujira ne le ane